Nous sommes dans la partie 2 de l'exemple de l'artisan qui fabrique des jouets en bois. Et nous suivons en tout les 4 premiers mois en 18 étapes. Nous sommes parvenus maintenant à l'étape numéro 15, après avoir fait une vente à Carrefour. Carrefour ne nous paye pas tout de suite les 20 000 euros. Carrefour nous paiera dans 45 jours. D'ici là, il nous donne une traite signée par un des acheteurs de Carrefour, c'est-à-dire un bout de papier, ou plus techniquement un effet de commerce, promettant de nous payer dans 45 jours. En attendant, nous recevons une traite, c'est l'équivalent d'un chèque, mais que l'on pourra toucher que dans 45 jours. Et toujours à la fin du 3e mois, eh bien, nous avons les dépenses habituelles. Nous devons payer les frais, 6 000 euros de salaire et charges, et des dépenses de, mettons, 2 900 euros, afin de faire un chiffre rond, avec les 100 euros qu'on a dépensés au restaurant. Et nous livrons les 2000 jouets. À Carrefour, ils ne nous appartiennent plus. C'est important de le noter. Maintenant vient un exercice intéressant. Il est temps de faire une première récapitulation. Plus précisément, voyons ce que nous avons dans l'entreprise. Si nous faisons la liste, nous avons tout d'abord 7 000 euros à la banque, alors que nous avons démarré avec 50 000 euros. Nous avons 1000 jouets finis en stock. Nous avons 0 matière première en stock. Tout a été utilisé. Nous avons une camionnette d'occasion, une scie, des équipements de bureau, et nous avons une chose très importante, nous avons une traite de Carrefour d'un montant de 20 000 euros payable dans 45 jours. Traite de 20 000 euros à 45 jours. Voilà ce que nous avons de plus ou moins tangible dans notre entreprise. Est-ce que nous avons d'autres choses dans notre entreprise? Nous pourrions dire que nous avons aussi des choses intangibles, un savoir-faire. Le début d'une réputation. Des opérations qui marchent. Tout cela, ce n'est pas rien. Mais la comptabilité ne prend pas cela en compte. La comptabilité ne prend en compte que la monnaie et les valeurs qui peuvent être évaluées de manière monétaire, ce qui n'est pas le cas du savoir-faire ou de la réputation. Une entreprise, c'est plus qu'une collection d'objets, c'est une machine qui marche. Et quand elle marche bien, elle crée de la valeur. Quelqu'un qui voudrait nous acheter notre entreprise paierait plus que la somme des valeurs de la liste que nous venons d'établir, même si cette entreprise n'a aucun rapport avec les activités de cet acheteur. Si notre entreprise, en plus, a un impact sur les activités de cet acheteur, c'est encore une autre histoire. Nous verrons tout cela plus tard, à la fin de ce cours de comptabilité et dans un autre cours de finance.
il faut faire une observation sur les stocks. Nous n'avons attaché aucune valeur monétaire à notre stock. Les 1000 jouets qui restent, quelle valeur ont-ils? On sait combien on les vendra, mais la question qui se pose, c'est combien ils nous ont coûté. Il faut espérer que c'est moins de 10 € pièce. Nous verrons les méthodes pour évaluer les stocks de matières premières et de produits finis, méthode d'évaluation. Les méthodes que l'on appelle FIFO, LIFO, et il y en a d'autres. Ce sera dans une leçon ultérieure. Finissons pour l'instant notre exemple. Nous sommes toujours à la fin du 4e mois. Nous rachetons des matières premières parce que sinon on est en chômage technique. Mais comme on n'a pas beaucoup d'argent, eh bien, on va se limiter à 1000 € d'achat de matières premières. Et puis nous devons naturellement, toujours à la fin du 4e mois, payer les salaires et charges, salaires plus charges, et des dépenses diverses, mettons, de 1500 €. Est-ce que l'on peut payer les 6000 € de salaires et charges? Ça ferait en tout 8500. Ben non, la réponse est non, parce qu'il nous reste à la banque 7000 €. Donc on va payer seulement 4000 € aux 2 employés, et le patron attendra. Finalement, au milieu du 5e mois, la traite de Carrefour devient 20 000 € de cash en banque, dans notre compte en banque. Nous sommes de nouveau avec suffisamment d'argent pour continuer. La vie continue. Car notre entreprise est ce que l'on appelle en anglais a going concern, c'est-à-dire une activité qui n'a pas de fin.